Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Je voudrais ce matin t'inviter à recevoir le cadeau que Dieu a préparé pour toi. Amen. Amen. Reçois le cadeau que Dieu a préparé pour toi. Les cadeaux de Dieu peuvent des fois nous décontenancer parce qu'ils ne rentrent pas très souvent dans notre façon d'appréhender les choses. Mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas un cadeau qui vient d'en haut. Parce que aucun père ne peut donner à son enfant une pierre à la place du pain. Imagine-toi, toi qui es papa, toi qui es maman, ton fils vient te voir, ta fille, papa, maman, j'ai faim. Tu as là du pain et là-bas tu as une pierre et tu vas prendre une pierre, tu lui donnes. Si dans méchants comme nous sommes, nous avons donné de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison notre Père Céleste, Dieu qui nous a créés à son image, ne donnera-t-il pas quoi? Ne donnera-t-il pas quoi? Le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Ce matin, je voudrais parler avec vous, du baptême dans le Saint-Esprit. Je voudrais en parler parce que c'est ce que Dieu me met à cœur de faire ce matin. Dans la continuité de ce que le Saint-Esprit a commencé à faire au milieu de nous les dernières semaines, où Dieu nous parle du fondement. Vous savez, beaucoup sont dans des églises, mais ils n'ont pas de fondement. Ils sont présents. Vous savez, quand on n'a pas de fondement, on peut être facilement séduit. On peut être facilement gagné à un autre enseignement. On peut facilement se séduire soi-même. Parce que le cœur de l'homme, le cœur de la femme est spécialiste pour soit s'auto-flageller, soit se jeter des fleurs. Mais la parole de Dieu est la vérité. Elle nous éclaire. Elle nous dit quel est le conseil de Dieu. Elle nous dit quelle est la doctrine de Dieu. Elle nous donne la référence. Elle nous donne, n'est-ce pas, ce qui sert de norme. Beaucoup de gens, n'est-ce pas, dans les milieux chrétiens, expriment souvent d'une manière audible ou même inaudible leur réserve concernant le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup sont réservés. D'où la raison même du blocage dans leur cœur. Ils sont réservés concernant cette bénédiction du baptême dans le Saint-Esprit, dont le signe initial est le parler en langue. Le parler en langue. Certains assimilent le baptême du Saint-Esprit à une expérience qu'ils ont vécue le jour de leur conversion, où ils ont senti la paix de Dieu dans leur cœur. Ils ont senti la joie de Dieu en eux. Ils ont commencé à avoir envie même de prier, de s'intéresser aux choses de Dieu, sans pour autant même parler en langue. Et d'aucuns se disent, mais oui, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et du coup, ils mettent des blocages pour pouvoir saisir le baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue comme signe initial. D'autres prennent une position théologique
Et il commence à enseigner cela en disant que on peut être rempli, baptisé du Saint-Esprit sans parler en langue. Il commence à enseigner cela. C'est qui, comme nous le verrons, n'a pas de fondement biblique. Certains disent même que le parler en langue, signe initial du baptême du Saint-Esprit, selon la Bible, n'est même plus d'actualité. Ils disent que ça s'est passé au début de l'Église. Maintenant, on n'en a plus besoin. D'autres se disent même que ceux qui parlent en langue, ils sont trompés par leurs émotions. Et en plus, ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Donc ils parlent, ils disent quoi? Amen. Oui, il y en a qui disent, mais je dis quoi? Je parle, je dis quoi? Peut-être que je suis en train d'insulter. Je dis quoi? Et ils ne veulent pas. Ils bloquent. On peut ainsi rajouter différentes raisons qui empêchent les bien-aimés, n'est-ce pas, de rechercher ou de recevoir ce cadeau qui est pour eux. Et ce matin, je voudrais, avec justement l'assistance du Saint-Esprit, non pas essayer de te prouver, te convaincre, mais je veux tout simplement m'adresser à celui ou celle qui est assoiffé. À celui ou celle qui a soif. À celui ou celle qui a faim. Vous savez, quand on n'a pas faim, on peut te poser un bon plat de nourriture. Tu as dit, je n'ai pas. J'ai pas faim. Et tu ne vas pas manger. Mais quand tu as faim, c'est toi qui vas chercher quoi? La nourriture. Donc ce matin, je veux m'adresser à celui ou celle qui a soif. Alors je pose la question ce matin. Est-ce que tu as soif? Si tu as soif, fais-moi un petit signe de main. Bon ben, si tu as soif, le message de ce matin est pour toi. Amen. Amen. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 30, que nous voulons lire ensemble, disait ceci aux Corinthiens. Et vous verrez que c'est souvent un passage qui est utilisé à tort pour justement exprimer toutes ces réserves. Enfin, toutes. Certaines de ces réserves que j'ai soulignées, que je viens de souligner devant nous. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 30. C'est l'apôtre Paul qui dit ceci. Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. L'apôtre Paul pose ici aux Corinthiens un certain nombre de questions, dont notamment cette question sur le parler en langue. Lorsqu'il leur dit quoi? Tous parlent-ils en langue? C'est une question, n'est-ce pas, que certains justement peuvent prendre comme appui pour justifier leur réserve et pouvoir dire, mais tous ne parlent pas en langue. Mais comme toujours, la parole de Dieu, il faut toujours revenir
au contexte de ce qui est exprimé pour comprendre ce que Paul voulait dire aux Corinthiens à ce moment-là. Et c'est aussi une question, je dirais même qui est la bienvenue, parce qu'à partir de là, elle nous permet de mettre en évidence ce qu'est en réalité le but même du parler en langue, qui est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi le parler en langue? Dans la parole de Dieu, il y a deux buts différents pour le parler en langue. Et vous verrez que Dieu est toujours cohérent dans ce qu'il fait. Dieu ne fait pas des choses incohérentes. Nous pensons des fois que Dieu peut être incohérent. Non, c'est nous qui sommes incohérents dans notre compréhension. Mais l'Éternel, notre Dieu, il est cohérent. Amen. Amen. Il est parfait. Il est le seul sage. Amen. Et le premier but du baptême le premier but du parler en langue, c'est d'abord qu'il y ait la preuve tangible du baptême dans le Saint-Esprit, comme cela est relaté dans le livre des Actes des Apôtres. C'est la preuve tangible qu'il y a eu baptême dans le Saint-Esprit. Et ça, on peut le lire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre. Quel chapitre? 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. C'est un verset que tu vas connaître. Quand on dit baptême dans le Saint-Esprit, tu dis Acte 2. Même si tu viens de te réveiller, tu dis Acte chapitre 2. Amen. Acte chapitre 2. Qui est-ce qui nous est dit dans Acte chapitre 2 à partir du verset 1? Concernant cette preuve tangible du baptême, oui. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ensuite se mirent à parler en d'autres langues. Si tu arrêtes le verset à ils furent tous remplis du Saint-Esprit, tu peux dire tout ce que tu veux. Des expériences spirituelles que tu vis dans l'église ou même en dehors. Mais quand tu prends la parole en entier, tu comprends que le signe que Dieu a donné aux croyants pour leur montrer qu'il y a quelque chose qui venait de se passer, quelque chose d'inhabituel, c'était qu'ils se mit à parler en langue, selon que l'Esprit leur donnait de parler. C'est pas quelqu'un qui disait moi je veux parler comme ça. Non, c'est le Saint-Esprit qui s'était manifesté au milieu d'eux au travers de ce vent impétueux et de ces langues qui sont apparues dans la salle. 120 langues. Chacun avait une langue sur sa tête. Des langues de feu. Et ils se sont mis à parler en langue. Preuve tangible du baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est une preuve qui va continuer à être présente dans la vie du croyant. Parce qu'il nous est dit, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens, disons 1 Corinthiens au chapitre 14, 1 Corinthiens au chapitre 14, nous sommes en train de voir, n'est-ce pas, le but du parler en langue. Cette preuve tangible qu'on voit le jour de la Pentecôte, on va continuer à la voir tout au long de la vie du croyant. Et il nous est dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, oui, verset 5. Je désire. Chapitre 14, verset 5. Je désire que vous parliez tous en Non, chapitre 14, verset 5. Non, excusez-moi, oui, je suis fermé. À partir verset 4. C'est moi qui me suis trompé. Oui. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez
tous en langue, mais encore que vous prophétisiez. Amen. On peut s'arrêter là. Amen. Celui qui parle en langue fait quoi? S'édifie lui-même. La semaine dernière, le Saint-Esprit nous a parlé de ce fondement, de cette nécessité de nous édifier. Nous sommes l'édifice de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et la parole de Dieu nous demande de nous édifier. Donc celui qui parle en langue dit des mystères à Dieu en esprit. C'est aussi dit dans 1 Corinthiens, toujours au chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle la langue ne parle pas aux autres, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères à Dieu. Donc, premier but du parler en langue, qui est la preuve tangible du baptême dans le Saint-Esprit, et cette preuve va se continuer dans la vie du croyant, puisque le parler en langue va permettre à celui qui est baptisé de s'édifier, d'édifier son homme intérieur. Vous savez que chacun d'entre nous a un homme intérieur. Des fois, on voit des gens comme ça, des gaillards, costauds. Mais une moindre chose arrive, on est en train de commencer à pleurer ou de tomber. L'homme intérieur a besoin d'être consolidé, édifié dans la foi, pour que quand l'épreuve arrive, tu es debout. On te dit, qu'est-ce qui fait ta force? Pourquoi? Parce que tu es édifié dans ton intérieur. Tu es fondé sur les promesses de Dieu. Tu sais que toutes choses sont pour au bien de ceux qui aiment Dieu. Édifié. Premier but du baptême dans le Saint-Esprit. Et le deuxième but s'inscrit donc dans le cadre de cette question que l'apôtre Paul a posée aux Corinthiens lorsqu'il leur dit: tous parlent-ils en langue? Quand on lit le chapitre 12 de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 12, lisons par exemple à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, lisons le verset 1 à 11. Tu peux te lever, s'il te plaît? Alors, et dis fortement. Concerne les dons spirituels, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur. Si ce n'est par le Saint-Esprit, il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tous, tout en tout. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, et à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. L'apôtre Paul, dans ce passage, vient de rappeler aux Corinthiens, ici, comme on l'a lu, 9 manifestations ou 9 opérations possibles du Saint-Esprit. Mais Paul leur rappelle ces manifestations dans le cadre de l'exercice public de leur ministère. Parce que l'apôtre Paul avait reçu du Seigneur cette mission de fonder les églises. Et quand on fonde une église, il est aussi question d'évoquer des aspects qui concernent l'organisation du culte. Comment est-ce que, par exemple, quand nous nous retrouvons, comment est-ce que notre culte est organisé? Nous sommes organisés d'une certaine façon. Si tu vas dans une autre assemblée, ils sont organisés d'une certaine façon.
Donc l'apôtre Paul leur rappelle ici quelles sont les différentes opérations ou façons possibles à travers lesquelles le Saint-Esprit peut se saisir de l'un d'entre nous lorsque nous nous retrouvons ensemble. Comme ce matin, j'ai donné 2 pensées que Dieu a mis dans mon cœur. Imaginons un instant que pendant que je donne ces 2 pensées, eh bien, peut-être la sœur Amandine aussi parle en même temps que moi. Peut-être votre sœur, n'est-ce pas, parle aussi en même temps que moi. Qu'est-ce qui se ferait à ce moment-là? Ce serait quoi? Le désordre, la cacophonie. Et c'est ça que l'apôtre Paul veut éviter au sein de l'Église. D'où cette question qu'il impose. Est-ce que vous pensez que tous vont parler en langue en public pour apporter une parole qu'ils ont reçue de Dieu? Parce que parmi les Corinthiens, il y avait du désordre. Parce que c'est une église qui avait reçu tous les 9 dons du Saint-Esprit. C'est dit dans 1 Corinthiens au chapitre 1. Ils ont reçu tous les dons. Donc, pendant le culte à Corinthe, c'est animé. Mais pas toujours dans le bon sens. D'où la nécessité pour l'apôtre Paul d'organiser l'exercice public des dons spirituels. Et c'est la raison pour laquelle il a dit, est-ce que tous parlent en langue, sous-entendu, est-ce que tous parlent en langue en même temps en public? Parce que lorsque il y a un parler en langue qui s'élève en public pendant le culte, ça veut dire que derrière il y a un message, il y a quelque chose qui est dit. Le parler en langue, c'est de parler en langue d'une langue terrestre, une langue connue, mais peut-être pas connue de nous qui sommes dans la salle. On a de nombreux témoignages. De nombreux témoignages comme cela. Pour ceux qui connaissent, parce que le passage Cicéron, c'est un passage que Dieu a utilisé pour n'est-ce pas, amener nos réveils à l'île de la Réunion. Il a fait un travail magnifique là-bas. Et ensuite, Dieu lui a dit maintenant, tu vas partir en Côte d'Ivoire. Et lui, c'est un pasteur qui, il a même parlé en langue particulière. Tu sais, on parle en langue, on n'a pas choisi. Sauf qu'arrivé en Côte d'Ivoire, il y avait des missionnaires américains qui étaient également présents dans le camp où il se situait. Et donc, lui, dans sa prière habituelle, quand il priait en commun, il s'est mis à parler en langue. Il dit, c'est lourd, il m'a parlé. Et pendant qu'il parlait en langue, un des missionnaires américains qui était là, il faisait qu'il dit Amen, 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 avec tellement de conviction que les autres frères qui étaient là lui ont dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que tu disais un Amen comme ça, appuyé, quand tu entendais le frère parler? Mais il a dit mais le frère il est en train de parler anglais, américain, mais de mon village. Il parle des choses que moi j'entends. Il est en train de dire que Dieu m'a envoyé le réveil à Côte d'Ivoire. Et moi j'entends, j'ai dit Amen. 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 Oui, c'est un esprit qui dit des mystères à Dieu. Et Dieu lui donne aussi de recevoir des mystères. Et donc quand il les reçoit, c'est là l'apôtre dit, est-ce que tous parlent en langue dans l'exercice public en même temps? Non. Quand l'un va par exemple parler en langue publiquement, parce qu'il est en train de recevoir quelque chose, Paul va leur dire que les autres se taisent. Et une fois qu'il a fini de parler en langue, il faut qu'il y ait quoi? Une interprétation. Parce que s'il n'y a pas d'interprétation, qu'est-ce qui a été dit? C'est frustrant. On sait que Dieu vient de parler. Mais il a dit quoi? D'où cette exhortation de l'apôtre Paul en disant que celui qui parle en langue. Oui, ça marche toujours. Voilà. Excusez-moi, c'est la première fois qu'on essaie, donc
il faut s'y adapter. D'où cette exhortation de l'apôtre Paul qui dit que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interprétation. Donc, le tous parle-t-il en langue, on ne peut pas s'appuyer dessus pour dire, eh bien, je peux ne pas parler en langue. Non. Tous sont appelés à parler en langue dans leur culte personnel. Parce que c'est là où tu dis des mystères à Dieu. C'est là où tu t'édifies. Moi, je me suis édifié ce matin quand je priais à la maison. Et je me suis encore édifié ce matin pendant le temps de Dieu. Dieu veut que chaque croyant puisse s'édifier. Amen. Parce que quand tu t'édifies toi-même, c'est alors seulement que tu vas pouvoir aussi édifier l'Église. Parce que dans l'exercice public du parler en langue, tu es en train d'édifier qui? L'Église. Double édification. Nous avons dans le livre des Actes différents exemples, n'est-ce pas, où cette expérience, où le parler en langue a été, n'est-ce pas, manifesté. On a lu dans le livre des Actes, au chapitre 2, les versets 1 à 10, on peut y revenir. On peut revenir sur le livre des Actes au chapitre 2, le verset 1 à 10, où au verset 3, il est dit des langues semblables à des langues de feu leur apparut séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent quelques-uns remplis du Saint-Esprit. Non, tous. Ils furent comment? Tous. Tous remplis du Saint-Esprit. Dieu ne fait pas de favoritisme. Notre Dieu est un Dieu droit, un Dieu juste. Il est dit, tous furent remplis du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que toi tu vas t'en priver? Pourquoi tu vas pouvoir dire, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas pour moi? Alors que Dieu lui dit, tous furent remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est le Saint-Esprit qui est l'inspirateur du parler en langue. C'est lui qui en est l'initiateur. C'est lui qui inspire. Et pour ceux qui sont baptisés, vous voyez que le parler en langue, il est évolutif. Fanuel qui est là, il parle d'une certaine façon. Si dans 2 ans, il parle toujours comme ça, les parents vont dire qu'il y a quoi? Il y a problème. Mais au nom de Jésus, ce ne sera pas le cas. C'était juste un exemple. Pour dire que celui qui parle la langue s'édifie. Et le parler en langue, mais il évolue. Il évolue. Il y a d'autres langues que l'esprit rajoute. Il y a d'autres. Pourquoi pas? Pour que le croyant puisse s'édifier. Toujours dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 38, lorsque l'apôtre Pierre s'est levé dans l'auditoire qui avait donc accouru le jour de la Pentecôte, parce qu'ils avaient entendu ce bruit, ce vent impétueux, et ils ont vu que les disciples se mettaient à parler en langue, à adorer Dieu dans les langues. Ces langues, les apôtres ne comprenaient pas, mais la foule qui avait accouru comprenait ce qui était dit. Parce que les pèlerins qui étaient à Jérusalem à ce jour-là venaient de différentes régions du monde, dont la liste nous est donnée dans le livre des Actes. Il est dit, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Justement, la foule disait, mais ce sont des galiléens. Mais attends, mais ce sont des Français. Comment se fait-il qu'ils parlent une langue, je ne sais pas moi d'où? Peut-être du Vietnam, peut-être de l'Indochine, peut-être une langue reculée du Cameroun, une langue reculée de Centrafrique, une langue, mais des langues un peu, je dirais même inconnues. Et là, les gens qui étaient là disent, mais c'est pas possible. Comment les entendons-nous dans notre
notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, dit des merveilles de Dieu. Parthes, Mède, Élamie, ce qui habite la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye. Pierre va se lever devant cet auditoire et leur annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, crucifié sur la croix pour leurs péchés. Pierre leur dira, c'est vous qui avez crucifié Jésus, c'est vous. Et la foule va dire à Pierre, frère, que ferons-nous? Et Pierre va leur dire quoi? Dans Acte 2, au verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit ici, c'est le baptême du Saint-Esprit. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé et vous recevez le don du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit vient suite à l'écoute du message de l'évangile de Jésus-Christ crucifié sur la croix. Amen. C'est le message de l'évangile qui suscite en nous la foi. Nos cœurs s'ouvrent. Et quand nos cœurs s'ouvrent, là on peut dire, qu'est-ce que je dois faire? Et là, l'homme de Dieu va leur dire, répands-toi mon frère, répands-toi ma soeur, demande pardon à Dieu pour tes péchés au nom de Jésus. Accepte Christ dans ta vie et fais-toi baptiser d'eau. Et tu vas recevoir quoi? Le don du Saint-Esprit. Sous-entendu, le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un a besoin de recevoir le don du Saint-Esprit? Amen. C'est une vérité. Le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et nous verrons, juste dans le ça, il y a un cas de renouvellement de cette expérience-là. Paul disait aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit le jour où tu as été baptisé, remplis du Saint-Esprit le lendemain, remplis du Saint-Esprit dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le sceau que Dieu met dans la vie du croyant. C'est les arts, une avance que Dieu nous donne pour qu'on puisse goûter au monde à venir, à ce qui vient. Là, ce que nous goûtons par le Saint-Esprit, ça nous ouvre les yeux vers ce qui nous attend. Ce jour où nous allons être enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le deuxième exemple qu'on voit, c'est toujours dans le livre des Apôtres, au chapitre 10, Actes chapitre 10, au chapitre 10, Actes des Apôtres, où là, l'apôtre Pierre se trouve dans la maison de Corneille, Corneille qui était un centenier romain. Il nous est dit que Corneille était un homme qui craignait Dieu, qui faisait beaucoup d'aumônes, beaucoup d'offrandes. Et pendant un jour, pendant qu'il priait chez lui, il voit un ange apparaître. Et l'ange lui dit, Corneille, ta prière, tes aumônes sont montées devant Dieu. Envoie quelqu'un à telle ou telle adresse. Et là-bas, va chercher un homme qui s'appelle Pierre. Pour que cet homme-là vienne et qu'il t'explique ce que tu dois faire pour être sauvé. Et Corneille va dépêcher un de ses meilleurs serviteurs qui va aller chercher Pierre. Corneille était un Romain, Pierre était un Juif. Mais entre-temps, Dieu lui-même va parler à Pierre. Pendant que Pierre se reposait, faisant une petite sieste, il voit une grande nappe qui descend du ciel. Et dans la nappe, il y a des animaux sauvages, des serpents, des couleuvres, des porcs, de toutes sortes d'animaux. Et une fois, il lui dit, Pierre, tu les manges. Pierre dit, non, Seigneur, moi, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Moi, je ne mange pas ces choses-là. La nappe remonte au ciel, elle redescend. La voix lui dit encore, Pierre, tu les manges. Et Pierre dit,
non, moi je ne mange pas les choses impures. Et la troisième fois, Pierre, tu les manges. Pierre répond. Et la femme lui dit, Pierre, ne déclare pas comme impur ce que Dieu a déclaré comme pur. Amen. Ne déclare pas comme impur ce que tu as déclaré comme pur. Et pendant qu'il réfléchissait à cette vision, on frappe à la porte. On demande Pierre. Et là, c'est le serviteur de Corneille. Comment notre Dieu fait les choses de façon synchronisée. Et l'Esprit dit à Pierre, tu vas avec. Et Pierre va les suivre. Et il va donc arriver. Il arrive dans la maison de Corneille, où en tout cas Corneille avait rassemblé toute sa maisonnée. Tout le monde. Tout le monde. Les gens étaient assis. Pierre lui rentre. Corneille lui raconte ce qui s'est passé. Comment il priait. Il a vu un ange. Il lui a dit, va à telle adresse. Dieu connaît nos adresses. Hein? Dieu sait où tu habites. Ton adresse commune et ton adresse inconnue. Tu entends, il sait ce que tu fais. Il sait ce que je fais. Nous devons craindre ce Dieu. Crains Dieu. Pas les hommes, mais crains Dieu. Même si les hommes ne te voient pas, marche droit parce qu'ils te voient. Et là, Pierre va leur dire, vraiment, vous savez, frère, vous savez qu'il est interdit à un juif d'entrer dans une maison d'un non-juif. Mais Dieu m'a fait comprendre que je ne dois pas considérer comme impur ce que lui il considère comme pur. Et là, l'apôtre Pierre va donc commencer. Elle va annoncer le message de qui? De Jésus-Christ crucifié sur la croix. Je veux que vous reteniez cela. Le Saint-Esprit vient toujours à la suite du message de Jésus-Christ crucifié sur la croix. Parce que c'est la seule base sur laquelle Dieu nous a envoyé son bon Saint-Esprit. Si Christ n'avait pas donné sa vie en sacrifice, le Saint-Esprit ne serait pas venu. Jésus lui a dit. Pierre va donc leur annoncer ce message. Et il est dit dans Acte 10, 44, quand Pierre prononçait encore ces mots, Pierre leur disait que tous les prophètes de l'Ancien Testament rendent de Jésus-Christ le témoignage que quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Quand Pierre est en train de parler comme ça, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que quoi? Le don du Saint-Esprit. Comme on a vu dans Acte 2. Le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Et pourquoi ils étaient étonnés? Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc s'il n'y avait pas eu le parler en langue, il n'aurait pas dit qu'il y a une baptême du Saint-Esprit. Preuve tangible, preuve incontournable. Et là, ce qui va se passer, ceux-là, ils ont été baptisés du Saint-Esprit avant même d'être baptisés d'eau. Tout simplement parce qu'ils ont cru au message de Jésus-Christ crucifié. Alors je vais te demander, est-ce que tu crois? Amen. Non mais tu crois? Amen. Tu crois en Jésus-Christ crucifié sur la croix pour tes péchés? Jésus ressuscité des morts. Amen. Tu es éligible pour le baptême du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de carte d'électeur. Tu es éligible devant Dieu. Il te suffit d'ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur. Ce matin, le Seigneur disait, ma gloire est au milieu de vous. Mais je veux que vous ouvriez vos cœurs. Ouvre ton cœur. Et le cœur s'ouvre lorsqu'à l'écoute de ce message, n'est-ce pas, de Jésus crucifié. Quand on dit, voilà, Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, c'est une mort d'expiation, c'est une mort injuste. Mais Isaïe dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est une mort châtiment. Mais qui ne veut pas le châtiment? C'est plutôt moi. Mais c'est Jésus qui l'a pris. Et ce message-là ouvre le cœur. Ouvre ton cœur. Et tu sais, ouvrir son cœur à Dieu pour recevoir cette bénédiction, c'est aussi accepter d'être là où il y a les choses de l'esprit. Vous savez, il y a des chrétiens, ils ne sont pas toujours là où il y a les choses de l'esprit. Moi, je me souviens au début, et je garde toujours cette dynamique.
Je voulais seulement être là où il y avait les réunions. Parce que c'est là qu'on allait prier. Le jour de la réunion, j'étais tout joyeux. Tout joyeux. Parce que je savais que j'allais vivre un moment fort. Quand tu es présent dans le lieu où Dieu est présent, ça veut dire que tu ouvres ton cœur. Mais quand toi-même, tu te prives de ces endroits-là, mais, vous savez, le cœur, il y a des choses qui ferment le cœur. Il y a des choses qui ferment le cœur à Dieu. Les critiques, les murmures, les mauvaises images, les mauvais ceci, les têtes, ça ferme le cœur. Mais quand tu cultives cette présence de Dieu dans sa parole, Seigneur, tu as promis, je veux recevoir ta grâce, je veux recevoir cet esprit de gloire. Amen. Dieu donne. Nous ne méritons pas le Saint-Esprit. Personne ne mérite le Saint-Esprit. Il y a une seule personne sur qui Dieu a déversé son Saint-Esprit sans mesure. C'est qui? C'est Jésus. C'est-à-dire que Dieu a déversé tout, prends tout. Toi seul, tu peux tout voir. Jésus a tout pris. Il a dit, je veux aussi donner à mes frères. Il faut qu'ils reçoivent le même esprit. Amen. Il faut qu'ils le reçoivent. Nous avons un troisième exemple qui nous est donné, et je m'arrêterai sur cet exemple-là. Il y en a deux autres, on pourra en parler une autre fois. C'est dans le livre des Actes, au chapitre 19, les versets 1 à 6, où il nous est relaté l'expérience de l'apôtre Paul, qui, il est dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, et ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils avaient cru. Ils avaient cru en Jésus. Mais on n'a même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il y a des gens comme ça. Ils n'ont même pas entendu dire parce qu'on ne leur a pas enseigné. Mais ils sont sincères. Ils croient en Jésus. Mais dans la mesure où on ne leur a pas parlé, d'où l'importance de l'enseignement. Il est important d'avoir un enseignement qui est fondé sur les Saintes Écritures. Pas sur, je dirais, nos façons de voir les choses. Dieu n'a que faire de nos façons de voir les choses. La parole de Dieu est le seul fondement de notre foi. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous été donc baptisé? Et répondit, du baptême de Jean. Le baptême de Jean qui est un baptême de repentance pour préparer la venue de Jésus. Ce n'était pas le baptême tel que le Seigneur Jésus l'avait recommandé dans Matthieu 28, quand il leur dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, baptême par immersion, dans la mort et la résurrection de Jésus. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. On les a baptisés par immersion. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et il fit quoi? Il parlait en langue et prophétisait. Ils étaient en tout environ 12 ans. Voilà encore cette expérience, baptême dans le Saint-Esprit, suivi toujours de se parler en langue, et ici même de la prophétie. Donc ils parlaient en langue, ils s'édifiaient eux-mêmes, mais en même temps ils ont même commencé à prophétiser, c'est-à-dire édification publique, parce que quand tu prophétises, on entend ce que tu dis, et par les paroles prophétiques, tu vas consoler l'Église,
tu vas édifier l'Église, tu vas renforcer la foi, tu vas encourager. Amen. Mon frère, ma soeur, quel est donc le plan de Dieu pour toi? Quel est le plan de Dieu pour toi? Vous savez, on peut toujours rester figé dans ses positions en disant, bon, moi c'est comme ça, on m'a toujours enseigné comme ça, moi je suis toujours comme ça, j'ai été dans telle famille d'église, on m'a expliqué que et tu dis, bon, ok, ça ne m'intéresse pas. Ou alors, tu peux avoir cette attitude d'humilité. Et je crois que c'est ce que Dieu nous invite de faire. Le Seigneur nous demande d'abandonner les discussions stériles, les discussions inutiles, et à recevoir le cadeau qu'il a préparé pour nous. Amen. Amen. Le cadeau qu'il a préparé pour toi, le cadeau qu'il a préparé pour moi, c'est que je sois baptisé du Saint-Esprit et que je puisse prier en langue. Parce que je vais m'édifier. Et quand je vais m'édifier, je vais pouvoir édifier les autres, édifier ma famille, édifier l'Église. Tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Tu ne peux pas donner ce que tu ne possèdes pas. Tu peux toujours faire semblant, mais ta supercherie, tôt ou tard, va apparaître et ta nudité sera visible aux yeux de tout le monde. Mais le Seigneur veut que nous abandonnions ces discussions inutiles et que nous puissions recevoir le cadeau du Saint-Esprit qu'il a préparé pour nous. Est-ce que tu es prêt pour cela? Amen. 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 Est-ce que tu es prêt? Si nous voulons prier, simplement, nous voulons prier. Nous voulons, ce matin, courir au fond, devant le Seigneur, pour lui dire, Papa, dans le Père Céleste, j'ai entendu ta parole. Ce matin, je t'ouvre mon cœur. Je ne comprends pas tout à ce que tu fais, mais je te fais confiance. Parce que je sais que quand tu promets de me donner ton bon Saint-Esprit, tu ne vas pas me donner un serpent à la place. Tu ne vas pas m'amener à parler des choses bizarres, d'insulter, non. Mais tu vas m'amener à recevoir la plénitude du baptême du Saint-Esprit, afin que je puisse m'édifier, parler en langue, dire des merveilles à Dieu, t'adorer dans les langues de l'Esprit, et pouvoir aussi édifier l'Église, le corps de Christ. Je voulais t'inviter ce matin. Oui, tiens-toi devant lui. Tiens-toi devant lui. Oublie les autres. Mais regarde à Dieu ce matin. Regarde à Jésus. Et ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Loue le Seigneur. Adore-le. Ouvre ton cœur. Dis-lui, Père, je veux recevoir ce matin le don du Saint-Esprit. Tu peux lever les mains. Lève le ciel si tu le veux. Je veux recevoir. Ce matin, je veux recevoir dans le nom de Jésus. Seigneur, je te loue. Je t'adore. Parce que tu m'as aimé le premier. Tu as donné ta vie en sacrifice sur la croix pour moi. Et lève les mains. Adore Dieu. Pendant que, n'est-ce pas, notre frère Daniel va jouer en arrière-plan. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Oh, Seigneur, merci pour
ta présence. Merci pour ce que tu vas accomplir, parce que tu es fidèle. Seigneur, que tu trouves ce matin des cœurs ouverts, des cœurs qui se sont ouverts suite à l'annonce de ta parole, suite à l'écoute de ta parole. Que ces cœurs s'ouvrent ce matin dans le puissant nom de Jésus pour recevoir la grosse émission d'en haut, ce don du Saint-Esprit. Oh, alléluia, dans le puissant nom de Jésus.